Salut à tous, c'est Dr Nozman et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors, Dr Nozman, tu t'appelles Germain. Tu es vulgarisateur scientifique sur YouTube. Il y a 3,5 millions de personnes qui te suivent sur ta chaîne. C'est ça. Tu parles de phénomènes scientifiques, tu fais des expériences où tu présentes des objets étonnants. En gros, tu vulgarises la science en règle générale. On regarde à quoi ça ressemble. Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, je suis avec Amixel. Ça va? Ça va? Tranquille. Et moi, en fait, je voulais faire un petit bilan, tu vois, de tous les objets scientifiques que j'ai présentés sur la chaîne. Ouais. Et je voulais finalement te les faire tester tous un par un. Ça tombe très bien parce que je regarde jamais tes vidéos. Je suis content, merci, ça fait plaisir. Ok, ben c'est bientôt Noël, on dirait. Bonsoir. Ça va chez vous? On va tester de la nourriture de l'espace. Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici le Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou faux consacré à la chirurgie plastique. Pourquoi on pleure? Non mais c'est une vraie question. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme réaction physique, parce que ok, pleurer parfois peut s'avérer utile, pour certaines raisons dont je vais parler tout à l'heure. Parfois pleurer peut aussi servir strictement à rien. Et du coup, t'as pas répondu à ma question. Du coup, il y a d'autres gens qui ont acheté ce truc-là pour péter des géodes ou t'es le premier à... Non, il y en a qui pètent des géodes avec ça. Ok. Mais en France, je pense qu'on est 3 quoi. Ok. Voire 2, vraiment. Salut à tous, ici Nozman. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus qui est au cœur de l'actualité. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. À la base, tu n'étais pas du tout parti pour travailler dans la science, ou autour de la science en tout cas. Tu faisais des études d'audiovisuel. Comment t'as décidé de lancer une chaîne scientifique? En fait, j'ai démarré les vidéos de vulgarisation avant les études d'audiovisuel. Donc, c'est-à-dire que c'était peut-être 2-3 ans avant. J'ai toujours été passionné en fait de découvertes, de technologie, de sciences, de toutes ces choses-là, en fait, de fonctionnement des choses qui nous entourent, etc. Et ça m'intéressait de comprendre voilà, tous ces phénomènes qui nous entourent et ensuite d'essayer de les transposer en vidéo, de les expliquer avec des mots simples, parce que moi, je suis le premier à pas forcément comprendre tous ces trucs-là, quoi. Donc, essayer me dire que je peux comprendre ces choses-là, c'est me dire en fait que tout le monde peut les comprendre, et du coup, mon kiff, c'est d'essayer de les faire comprendre à tout le monde, quoi. Donc, parallèlement à mes études, effectivement, j'ai commencé à faire ces vidéos-là, il y a 8-9 ans maintenant, même bientôt 10 ans, je pense. Et puis ensuite, j'ai voulu justement faire ces études en audiovisuel pour consolider un petit peu mes connaissances, ou en tout cas affûter certains skills de montage ou ce genre de choses. Mais voilà, je trouvais que c'était un bon compromis, une bonne chose d'allier en fait ces deux mondes pour diffuser des messages en fait ou des choses qui moi me passionnent, quoi. D'accord. Et avant, au lycée, tu étais en S par exemple ou pas du tout? Au lycée, non, j'étais pas du tout en S. Moi, j'ai fait un bac professionnel option production graphique. Et voilà, en fait, donc pas du tout de filière scientifique, juste une grande curiosité, beaucoup de soif de comprendre des choses, etc. Par contre, après, longtemps après, même après le bac, etc., j'ai refait en fait une licence de biologie en candidat libre, mais j'ai fait 6 mois en fait, donc c'était un échec. Et j'ai pas arrêté parce que c'était dur ou quoi que ce soit. Non, déjà c'était candidat libre, donc il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de devoirs, etc. Mais voilà, juste candidat libre pour apprendre des choses encore plus. Mais j'ai dû arrêter parce qu'il y avait beaucoup de projets, de voyages pour les vidéos, etc. Donc je ne pouvais pas allier les deux, malheureusement. Il y a un autre vulgarisateur qui est très connu en France qui s'appelle Jamie Gourmaud, qui était un des présentateurs de l'émission C'est pas sorcier, qui était de la vulgarisation scientifique aussi. Et lui, comme toi, il n'a pas forcément un cursus scientifique à la base, c'est pas un scientifique. Ouais. Et pourtant, il a continué à faire ça et aujourd'hui, il fait encore des émissions scientifiques. Toi, comment tu fais du coup pour vérifier ce que tu avances dans tes vidéos? Comment tu checkes, comment tu te renseignes? Comment tu te documentes? En fait, c'est vraiment une phase très importante de la conception d'une vidéo que j'ai compris un peu sur le tard. Parce que quand j'ai démarré justement ces vidéos de vulgarisation, je ne savais même pas ce que c'était que la vulgarisation. Je ne connaissais même pas ce mot, en fait. Je ne savais pas que ça existait. C'était en 2010, je crois, donc il y a 10 ans. Et on n'était pas beaucoup sur YouTube à faire des vidéos de science. Et le terme vulgarisation, il existait évidemment, mais je pense qu'à l'époque, c'était plus des blogs ou des articles de presse ou des sites spécialisés. Mais des chaînes YouTube, il n'y en avait pas beaucoup, et c'est surtout ce que je consommais moi, donc je ne connaissais même pas ce terme en fait. Et c'est avec le temps, au fur et à mesure de la réalisation de vidéos, que j'ai rencontré des personnes fantastiques, comme Pierre Kerner par exemple,
qui est maître de conférence, docteur en biologie, etc., à l'université Paris Diderot, ou bien encore un certain Rémi Brussicor sur Twitter, qui est un chimiste de profession, et je crois qu'il enseigne aussi. Et en fait, j'ai rencontré tous ces gens-là, plein d'autres gens, évidemment, qui, eux, maintenant, des fois, s'occupent de backer les vidéos, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les vidéos sont écrites, je les envoie et eux s'assurent qu'il n'y ait pas d'erreur à l'intérieur, me disent non, là, attention, c'est limite, là, il faut plus le formuler comme ça, là, tu as mal prononcé. Et voilà. Et maintenant, c'est systématique, en fait, à chaque vidéo, où, des fois, il y a des choses où il y a certains thèmes où on est sûr parce que c'est beaucoup plus léger. Mais en tout cas, pour vraiment 90% des vidéos, elles sont envoyées en vérification comme ça par des gens qui sont très, très calés. Et comme ça, on est sûr et certain. Et quand je dis on, c'est parce que je travaille avec un co-auteur. On est sûr que voilà, il n'y ait pas d'erreur dedans. D'accord. En tout cas, ta chaîne, elle a énormément évolué. Et comme tu dis, donc, cette chaîne, Dr Nozman, elle existe depuis 8 ans, c'est ça? Je pense 10 ans bientôt. En 2011, ça doit faire 10 ans, je pense. D'accord. Dans moins d'un an. Donc, dans tes premières vidéos, tu avais un personnage d'un docteur qui avait la voix un peu nasillarde comme exact. Ça, et qui faisait des expériences un peu de la vie de tous les jours, avec des objets de la vie, avec des éléments de la vie de tous les jours. J'ai sélectionné une vidéo où tu fabriques de l'auto-bronzant avec du miel et des œufs. On regarde. Ça sent plutôt bon. J'ai envie de goûter pour voir, il n'y a que des choses naturelles. C'est pas super bon. Mais bon, passons. Ensuite, une fois que vous avez fini votre auto-bronzant pour l'application, soit vous le mettez dans un petit pot et vous l'étalez sur le corps. Moi, j'ai opté pour quelque chose de différent. Un petit flacon auto-bronzant. C'est un ancien flacon de médicaments en fait. Vous connaissez le principe, on appuie, tac tac, et puis ça sort. Bon, voilà. Pardon. C'était pas scripté à cette époque, hein. C'était vraiment nature. C'est dur de regarder ça, hein, mine de rien. Mais en même temps, c'est cool. Hein. En tout cas, ça montre que tu as fait énormément de chemin. Ouais, en tout cas, dans l'aisance, peut-être. Parce que là, clairement, il y a un problème de jeu, il y a il y a plein de problèmes. Mais c'est pas grave, c'est marrant de regarder ça avec du recul. C'est cool, quoi. Et tu te cachais derrière un personnage, justement, parce qu'il y avait un manque d'aisance devant une caméra ou... C'est très probable, ou en tout cas peut-être que je me le disais pas, mais c'est possible. Mais je pense que ouais, effectivement, pendant un certain temps, les lunettes m'ont bien aidé à me cacher derrière quelque chose. Même si je tournais tout seul chez moi, il n'y avait personne pour me regarder. C'était pas très intimidant, mais c'était peut-être au moment de la diffusion où il y avait d'autres gens qui regardaient, peut-être que voilà. Mais c'est vrai que j'ai gardé longtemps ce personnage en blouse et en lunettes. Ça doit faire même pas 3 ans que... Même pas, ça doit... Je pense qu'il y a 2 ans, je m'habillais encore comme ça. Mais dans la vie de tous les jours. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux qu'on reste dans les moments gênants ou pas? Allez, vas-y, on peut y aller. Eh ben, on regarde un clip de toi, enfin un extrait de 10 secondes, 10 secondes d'un clip que tu avais posté sur ta chaîne il y a très longtemps. C'est la fin de cette fantaisie, même pas Amut a péri. Pourtant je suis pas novice, il me reste l'invocation de Chuck Norris. Comme un terran, je veux gagner la game. Je drop Excalibur, avec elle je ramène la team Batman, Wolverine, Pokéball, go. Alors, petite question, comment vous avez du coup eu le lien de cette vidéo? Parce que je l'avais... On n'a pas eu le lien, on l'a récupéré. Mais comment? Sur le live de... Ouais. Ah. Il y a juste 10 secondes où vous ne parlez pas. D'accord. On a pris ces 10 secondes. Très très malin. Ouais, j'ai été rappeur aussi, on peut le dire. Non, mais comme je le disais justement dans le live de Cyprien, j'adore le rap en fait depuis toujours. Et voilà, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée, fais un rap, ça va cartonner en fait. Donc, je me suis pas dit que ça allait cartonner, mais je me suis dit que ça serait drôle. Et c'était drôle sur le coup, effectivement, hein, mais maintenant, avec le recul, c'est drôle encore, pour d'autres raisons. Parce que toi, t'es fan de rap, enfin, t'en écoutes beaucoup. Fan de rap, en tout cas, à l'époque. Non, même maintenant, si tu veux, j'écoute vraiment de tout. Hein, je suis fermé à rien, mais ce qui me procure le plus de choses, c'est le rap, quoi, ou le hip-hop, ou toute cette culture. Enfin, j'ai toujours aimé en fait cette culture street, le graffiti, le street art, le rap, le breakdance. Enfin, le breakdance un peu moins quand même. Je vais pas faire la coupole là ici comme ça. Mais... et le skate, hein, notamment, ça fait aussi partie de cette culture un peu street. Donc voilà, et le rap, ouais, c'est quelque chose que j'adore, que j'écoute tous les jours. Et voilà. T'écoutes qui en ce moment? En ce moment, je me bute beaucoup avec du Travis Scott pour les States. Et même son groupe avec Quavo,
Unko Jack, si je le prononce bien, je suis même pas sûr, mais j'aime beaucoup ça. En France, j'écoute un peu Niska, je découvre un peu. J'avoue que j'arrive un peu un peu après tout le monde pour le coup, mais je découvre un peu certains sons que j'aime beaucoup. Sinon, moi, à l'époque, j'ai vraiment grandi parce que je viens d'avoir 30 ans, hein, donc je suis plus voilà. Mais j'ai grandi avec Sniper, avec Psychiatre de la Rime. J'ai découvert un peu plus tard IAM aussi, NTM. Tous ces groupes-là, j'ai vraiment saigné leurs albums, quoi. Mano, on peut les citer. Hein. Non, mais ouais, j'aime énormément cette musique. Ok. On va revenir à la science parce que là, du coup, on a vu un peu le début et voilà, la partie moment que tu as voulu cacher et qu'on a ressorti. Vous avez bien ressorti. Dans plusieurs de tes vidéos, tu dis que une des choses qui te fascine le plus, c'est de voir les choses que tu peux pas voir à l'œil nu. Effectivement. Pourquoi? Je sais pas, en fait, je pense que mon intérêt principal dans ce que je fais, c'est d'expliquer des fonctionnements ou des choses qui ne sont pas forcément visibles pour tout le monde, etc. Et fonctionnement, c'est vraiment avec un grand F, quoi. C'est-à-dire, ça peut être comment fonctionne un gyroscope, on va en parler tout à l'heure peut-être, mais aussi, effectivement, voir l'invisible, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand. C'est des choses qui, moi, personnellement, me font péter un câble, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avec mon frère, on était la nuit en train avec un petit télescope qui s'était acheté dans une braderie pour que dalle. Et on a réussi à voir Saturne, et on a réussi à voir les anneaux, enfin on a réussi à voir cette planète avec ses anneaux, et de voir ça justement, un truc qui, elle est visible à l'œil nu, mais on voit juste un point évidemment. Et de voir ces anneaux, ça nous a juste ramené à notre petite position de terrien, de rien du tout. Et voir ça, ça nous a complètement fait halluciner. Et moi, par-dessus tout, ce que j'aime le plus, c'est justement l'infiniment petit. C'est pour ça que j'adore les microscopes, les loupes bino, les microscopes électroniques à balayage, etc. Voir justement même une feuille d'ortie, en fait, comment est constitué tous les petits pics en silice avec les petites aiguilles qui vont partir, avec l'injection du liquide, etc. C'est ça, en fait, quand je parle de fonctionnement, c'est ce genre de choses-là qui me font kiffer, en fait. Même les pores de la peau. J'avais fait une vidéo là-dessus où je mettais un endoscope sur les doigts et on voyait tous les petits points, vraiment les pores. On en parle, on entend tout le temps ce truc-là, les pores de la peau, mais on peut les voir, ces petits trous, et ça suinte vraiment quelque chose, voilà, tout ce qui est substance un peu... Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ça qui me fascine, c'est vraiment ce qui est invisible, et je ne saurais pas trop l'expliquer, mais c'est toute la vie microscopique. Tu prends une petite mousse, tu presses, tu regardes la vie qu'il y a dedans, tu découvres des nématodes, des tardigrades, et voilà, et ça me rend dingue en fait. Tu disais que ça te ramenait à ta petite position de terrien. Est-ce que c'est plutôt rassurant ou est-ce que ça fait peur au contraire? Moi, c'est pas quelque chose qui m'angoisse, au contraire, c'est plus, je me dis, tiens, ça existe vraiment, donc ce que je voyais dans les livres d'école, les anneaux de Saturne, c'est pas juste un dessin en fait, c'est vraiment comme ça. Je voyais cette planète, elle bougeait vraiment, ça allait très très vite hein, dans le télescope. Et non, au contraire, ça me rassure sur tout ce qu'on nous explique, tout ce qu'on nous raconte. Ça permet de vérifier que, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est des choses qui sont vraies, quoi. Et pareil, quand on nous dit dans une mousse, il y a des millions de micro-organismes qui existent, qui sont là, qui vivent ensemble, en symbiose, qui ont leurs petits écosystèmes. C'est pas juste, oui, c'est là, ça existe. Non, moi, j'aime bien voir ça et me dire, ouais, c'est vrai qu'on est entouré par ça. Ça constitue notre monde et c'est là, en fait, non, je trouve ça même plus rassurant, effectivement, de me dire, oui, en fait, tout ça, c'est pas des mensonges. En regardant toutes tes vidéos, non, mais en préparant l'interview, je me suis dit que ça faisait quand même presque 10 ans que tu bûchais sur des sujets scientifiques, que tu découvrais des choses, du coup, certainement quasiment toutes les semaines, des nouveaux sujets. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui t'ont fait changer de façon de voir les choses ou qui t'ont fait changer de comportement dans la vie de tous les jours? Qui t'ont fait réaliser certaines choses? Je pense que c'est plus, comme tu dis, au fil du temps, vraiment, que ces choses-là se marquent. J'ai pas souvenir d'avoir des vidéos qui m'ont marqué à tel point que je change un mode de vie ou de fonctionnement. Il y a des vidéos vraiment que je sors qui me marquent d'un point de vue personnel, comme par exemple la vidéo avec Alexandre Astier. Voilà. C'était un énorme accomplissement dans ma vie, ou même être ici aujourd'hui d'ailleurs. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais je vous remercie de m'avoir invité. C'est incroyable. Moi, je vous le disais tout à l'heure, je regarde Click depuis très longtemps et être là, c'est juste fou. Merci à toi d'être venu.
Ben, il n'y a pas de souci. Donc, c'est plus des moments comme ça qui marquent ma vie et qui me font comprendre certaines choses, certains accomplissements. Mais au niveau thème, au niveau thématique, je n'ai pas à souvenir qu'il y ait quelque chose qui m'ait spécialement changé. C'est plus la continuité de me dire que je découvre plein de choses et que, enfin, c'est pas pour autant que je m'en souviens. Hein, franchement, des vidéos que j'ai faites il y a 1 an, je pourrais plus dire, enfin, je pourrais difficilement dire ce que j'ai raconté dedans, quoi. Mais en tout cas, non, c'est plus une espèce de continuité qui me fait évoluer. Et de base, je suis pas quelqu'un qui a des plans sur la comète, en fait. Je vis ma vie vraiment un peu au jour le jour depuis 10 ans, enfin depuis toujours, en fait. Voilà, j'ai pas de plan pour même demain, hein, techniquement. Je sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, sur ta chaîne YouTube, tu as des vidéos dans lesquelles tu présentes des objets étonnants. Ouais. Il y a absolument de tout. On regarde un extrait. C'est incroyable de pouvoir voir ça. On dirait qu'il y a vraiment de la magie qui se passe là-dedans. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça me casse la tête, il me casse la tête. Vous imaginez pas à quel point c'est agréable de le manipuler comme ça. Et d'avoir la sensation de ne rien sentir, en fait, c'est beaucoup trop cool à faire. Cet objet bizarre, ça s'appelle un mirascope. Cet objet, si vous voulez, a la particularité de pouvoir créer totalement des illusions. Parce que cette grenouille ici même n'existe pas. Ce que j'ai en main actuellement, c'est un métal, un morceau de gallium solide et un autre en fusion juste à côté. Regardez comme c'est ouf. Le gallium est donc un métal pauvre. Bon, je crois qu'on tient un objet qui peut largement aller dans mon top 5 des trucs contre-intuitifs. Je veux dire, avec la fontaine stroboscopique, on est pas mal niveau phénomène bourrin, mais avec ça, on est pas mal non plus. Non mais regardez, comment c'est possible ce truc? Je vous présente donc la Chain Fountain. L'idée derrière cet objet, c'est justement d'entraîner votre précision en trouvant la balance parfaite de cet objet légèrement chaotique. Oui, hein, ça vous dit quelque chose ça? Un peu quand même, hein, je suis sûr que vous vous en souvenez. Nous, on adore ça, donc on t'a demandé de ramener ton gyroscope. Ouais, il est là. Tu peux nous montrer, nous expliquer comment ça marche? Le fameux gyroscope. Donc celui-là, ils l'ont appelé gyroscope de précision. Je pense pour la simple et bonne raison qu'il est vraiment réalisé avec une précision extrême, en fait, découpé, j'imagine, à la machine CNC, dans des gros blocs de métaux. Et donc, du fait de sa précision ultime, et surtout du fait qu'il vienne avec un petit moteur qui va permettre justement d'activer, de lancer le gyroscope, il va faire des trucs un peu dingues. De base, un gyroscope, en fait, c'est, pour replacer le truc dans le contexte quand même, c'est une espèce de toupie, en fait, finalement, qui va tourner comme une toupie, qui va avoir voilà, son inertie et qui, au bout d'un moment, va s'arrêter de tourner, quoi. Généralement, ils viennent avec des cordes, en fait, tu l'enroules et tu tires comme ça et ça lui donne son élan. Et donc là, comme je disais, en fait, il y a un petit moteur qu'on vient juste plugger en dessous, comme ça. Et ensuite... T'es parti en mode youtubeur, là. Ouais, là, je le représente. Non, mais c'est fou. Non, mais celui-là, je pense que vraiment, c'est clairement l'objet qui a fait dans les vidéos, en tout cas, qui a fait le plus péter un câble aux gens, quoi, parce qu'il est vraiment complètement incroyable. Bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, en fait. Non, c'est très contre-intuitif. Donc là, je l'ai lancé. On entend un peu le truc qui est parti. Donc là, en fait, le moteur, il va l'envoyer à 11 000 tours par minute, il me semble, hein, si je me souviens bien. Ou 1000 tours. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Mais en gros, une fois qu'on le lâche, clac. Déjà, il y a une grande résistance quand je le tourne parce qu'il a son mouvement d'inertie qui l'envoie dans un sens précis. Et en fait, il va pouvoir tenir comme ça et ça peut être très long. Il peut même tenir de manière très précise comme ça sur mon doigt. Et ça, regardez, par exemple, si je le mets en biais comme ça, il va tenir aussi. Mais même, ça peut être vraiment très biais, en fait. Hein. Voilà, il va pas tenir. Mais si je le mets vraiment comme ça, il tient. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc on peut regarder, hein, ça va être très très long. Parce et donc ça peut durer comme ça combien de temps? Ça peut durer... bon là, il a pris pas mal de chocs avec le temps et tout, mais ça peut durer, je pense, 5 minutes. Okay. Donc oui, c'est très long. Et ouais, c'est un objet qui a vraiment plu à beaucoup de gens et il est incroyable, quoi. Et l'entreprise, en fait, quand j'avais fait la vidéo sur le gyroscope de précision, ce qui coûte un peu cher quand même, mine de rien, par rapport aux autres gyroscopes, en fait, ils avaient eu beaucoup de commandes
Et ils avaient même mis sur leur site un message qui disait suite à cette vidéo, on peut plus en fabriquer, donc il y a un délai d'attente très long, etc. Et ils m'avaient envoyé un mail en me disant c'est fou, merci, ça fait trop plaisir. C'est quoi, on va te faire un gyroscope de précision spécial Nozman. Et ils l'ont jamais fait en fait. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer. En fait, j'attends toujours. Voilà. Tous les youtubeurs, ils ont une phrase d'intro et une phrase d'outro. Ouais. Toi, c'est la science n'attend pas. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'il y a une évolution constante, qu'on découvre des choses tous les jours, tout le temps, et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. En fait. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais à la base, je t'avoue, ça m'est venu comme ça. Tu l'as sorti comme ça. Ouais, mais en fait, il y a un vrai sens finalement. Avec le temps, je me suis dit quand même, non, c'est... Mine de rien, je pense que c'est vraiment histoire de dire que... Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des découvertes qui vont même invalider certaines autres découvertes. Mais c'est ça, en fait, c'est ça la science, en fait. Et c'est ça que ça veut dire, je pense. J'ai vu que tu avais... donc ça n'a rien à voir avec la science, là, pour le coup. Mais j'ai vu que tu avais le syndrome de Gilles de la Tourette quand tu étais plus jeune. Exact. Toujours, d'ailleurs. Toujours, mais du coup, c'est étonnant parce que ça se remarque pas du tout. Ouais, effectivement. Mais je me suis demandé déjà comment ça se traduisait aujourd'hui et avant quand tu étais enfant. Ouais. Et si ça avait participé au fait que tu sois curieux ou que tu veuilles comprendre certaines choses. Alors, pour la curiosité, je peux difficilement répondre, je ne sais pas du tout. Comment ça se manifestait à l'époque? Donc on m'a diagnostiqué Gilles de la Tourette quand j'avais, je pense, 9 ans, un truc comme ça, à la suite de problèmes d'attention à l'école notamment, les profs qui disaient il n'est pas attentionné, il fait ci, il fait ça, machin, nanana. Et en fait, ça se traduisait par des tics nerveux au niveau des yeux, que j'ai encore d'ailleurs, mais ça se voit moins parce que soit j'arrive à le camoufler, soit j'en ai moins. Des tics nerveux de visage, de comportement. Mais bon, ça n'a jamais été extrême, quoi. Comme certaines personnes peuvent être touchées par ce syndrome, ça peut être vraiment ultra handicapant pour certaines personnes. À la suite justement de la vidéo où j'en avais parlé, il y avait quelqu'un qui m'avait dit moi aussi j'ai Gilles de la Tourette. Et mon tic, en fait, c'est d'arrêter de respirer. Et le problème, c'est que je tombe dans les pommes tout le temps, quoi. Donc, et il m'avait dit qu'ensuite, il était content que j'ai fait cette vidéo en ayant parlé bien, selon lui en tout cas. Et c'était un mec, il avait 14 ans, quoi. Donc c'est terrible, en fait. Donc moi, j'ai quand même eu cette chance de ne pas avoir été... que ce ne soit pas trop bourrin dans mon cas. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'être un peu en échec scolaire de temps en temps. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et aujourd'hui, ça se traduit par toujours des petits tics nerveux. Mais j'imagine que j'ai soit appris à vivre avec, soit appris à les camoufler ou à les faire quand je sais que personne ne me regarde. Voilà. Mais voilà, je le vis beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. En plus de tout ça, donc tu as établi tes bureaux dans un grand hangar. Ouais. Et à côté, tu as fabriqué un skatepark. C'est ça. Mais avec tout ce que tu fais, tu as le temps encore de faire du skate? Ouais, on en fait même souvent, en fait. Pas tous les jours, mais on essaye d'en faire le plus souvent possible avec mes amis avec qui on a un peu pensé le biome. Donc ouais, ça c'est vraiment avec justement tout ce que je fais. C'est marrant ça. Donc le biome, c'est le lieu où... Biome, c'est le nom du skatepark et c'est le nom aussi de la marque de skate, Biome Skateboard. Parce que tu as lancé, ouais. C'est ça, on a lancé ça avec Lydia, Linao sur Insta, si vous voulez checker, qui est cofondatrice de la marque Biome Skateboard. Et en fait, voilà, c'est une marque de planches à la base, et maintenant on fait aussi des habits. Et c'est vraiment ma deuxième grande passion. Hein. C'est inqualifiable à quel point j'en consomme tous les jours, j'aimerais pouvoir en faire tous les jours. J'ai pas un niveau incroyable, hein, mais c'est juste... c'est inqualifiable comme une passion, en fait, ça s'explique pas vraiment. Mais ouais, en fait, voilà, il y a ces bureaux, ce skatepark à côté, on essaye de s'en servir pour en faire des vidéos aussi. Donc on a créé la chaîne Le Biome, la chaîne YouTube. Et il y a des vidéos qui sortent, plus maintenant, parce que tout le monde est cassé dans l'équipe, mais elles vont reprendre très très vite. Et pour finir, Germain, Dr Nozman, j'ai vu que tu étais fan de Ninja depuis très longtemps. C'est vrai, oui. Enfin, en plus d'être fan de plein de
enfin de mangas, il me semble. J'ai vu que dans tes anciens décors, il y avait des mangas, le bateau de One Piece, des trucs Pokémon un peu dans tous les sens. Bon, alors One Piece, j'ai jamais regardé. Juste, non. Enfin, si, j'ai déjà regardé, j'ai lu vite fait 1 ou 2 tomes. Je suis pas un énorme fan de manga. Okay. Je suis très fan de la culture japonaise. Voilà, j'y suis allé pas mal de fois et c'est vraiment un endroit où j'adore aller. Mais, Et donc, tu es fan des ninjas? Ouais, par contre, les ninjas, je ne saurais pas trop l'expliquer. C'est tout le concept, je pense, de discrétion, de connaissance. En fait, les ninjas, il faut bien se dire que ce n'est pas juste des gens qui rentrent chez des gens discrètement et qui tuent d'autres gens, quoi. À l'époque, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais c'est des espèces d'intellos finis qui connaissent tout sur la nature, sur les plantes, sur la discrétion, sur le camouflage, sur la fabrication d'objets, comment fonctionne tel ou tel jus de plante à mixer avec tel autre truc, ça va faire... Enfin, en fait, c'est des pros dans tous les domaines, et je crois que c'est ça qui me fascine le plus, c'est des gens qui ont vraiment existé et qui étaient, a priori, parfaits, quoi. C'est ça qui me rend dingue, en fait. C'est pas le côté combat. Et d'ailleurs, on parlait de spiritualité tout à l'heure. Il y a un très fort côté spirituel dans la culture ninja, en fait. Ils se basaient beaucoup sur des croyances du pouvoir du soleil, de la foudre, de la terre, avec plein de systèmes de méditation, etc. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est tous ces mondes-là, en fait, qui me rendent dingue des ninjas. J'ai plein de livres là-dessus, j'adore. Les ninjas, ils vivaient à l'époque de Sengoku au Japon, qui est du 15e au 17e siècle. Est-ce que toi, tu es un peu un ninja d'aujourd'hui, qui sait plein de choses sur... Non, j'aimerais bien. En fait, c'est vraiment un mode de compréhension du monde que je respecte. Et je parle surtout pour le côté botanique, pour le côté nature, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient censés connaître énormément de choses sur le fonctionnement du monde et de la nature. Et ça, c'est quelque chose auquel j'aimerais me rapprocher le plus possible. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux conclure avec ta phrase mythique? Merci vraiment de m'avoir invité, Click. C'était vraiment un super moment. Et restez branchés, car la science n'attend pas, bien sûr. Merci, Nozman. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.